Bienvenue à tous pour ce 9e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le retour de la licence emblématique Silent Hill. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo, et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Commençons ce nouvel épisode par le retour de la célèbre licence Silent Hill. C'est lors de la Silent Hill transmission de ce mercredi que nous avons appris la bonne nouvelle. C'est Silent Hill 2 Remake qui ouvrira le bal. Le jeu aura droit à une technique entièrement retravaillée et tournera sur Unreal Engine 5. Un tout nouveau jeu Silent Hill a été confié à l'éditeur Annapurna Interactive. Il est notamment connu pour Stray ou encore Outer Wild. Le nouveau jeu se nommera Silent Hill Townfall. À la grande surprise de tous, un troisième jeu a été révélé. Il se nommera Silent Hill F. Nous savons que le jeu se déroulera au Japon dans les années 60. Les fans seront également servis car un film et une série Silent Hill seraient en cours de préparation. Place à présent à son plus grand concurrent, Resident Evil, qui a tenu sa conférence également cette semaine. Resident Evil 4 Remake était bien évidemment présent à cette conférence et s'est exhibé avec un très bon trailer que les fans apprécieront. Resident Evil 4 est prévu pour le 24 mars 2023. L'ultime édition de Resident Evil 8 était également de la partie. De nombreux bonus sont au programme de celle-ci. Cette édition comprendra le tant attendu DLC qui permettra de jouer la fille du héros et cela avec une caméra à la troisième personne. Une nouvelle qui ravira les joueurs car le jeu avait reçu cette semaine une toute nouvelle mise à jour. Le hic est que cette mise à jour en question a cassé totalement le jeu sur Steam et ne permettait plus de lancer le jeu. Et pour terminer, nous pouvons enfin le dire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Resident Evil Reverse sera prévu pour le 28 octobre de cette année. Les développeurs des Sims viennent de nous présenter leur tout nouveau projet Project Ren, que l'on appellera les Sims 5. Le jeu permettra de jouer en cross-platform, une décision qui inquiète certains joueurs car le jeu sera également disponible sur mobile. Le jeu annonce néanmoins être la plus grande simulation de vie jamais créée. Les fans des Sims auront de quoi se régaler. Des fonctionnalités qui étaient présentes dans les opus précédents feront leur grand retour. Un accès anticipé est à prévoir d'ici 2 ans. Les Sims 4 va recevoir de nouvelles mises à jour, de quoi occuper les joueurs en attendant le nouvel opus. Décidément, nous avons été servis en termes de conférences. Et nous terminerons donc par la Minecraft Live 2022, qui nous a présenté toutes les nouveautés de la licence. Nous avons eu le droit à un premier aperçu du gameplay de Minecraft Legends, une présentation de la saison 3 de Minecraft Donjon, et bien évidemment le plus attendu de tous, la toute nouvelle mise à jour de Minecraft 1.20. Au programme de celle-ci, tout un tas de nouvelles fonctionnalités, telles que les nouvelles montures, les chameaux, le bois de bambou, ou encore les pancartes suspendues. De nombreuses autres fonctionnalités sont à prévoir pour vos plus beaux builds. Pour les plus grands fans d'entre vous, un DLC en crossover avec Batman vient de faire son arrivée. Place à présent à l'actu en vrac. Square Enix vient de nous présenter son tout nouveau trailer de Final Fantasy XVI, qui nous permet de contempler les combats titanesques des invocations emblématiques de la série. Pour rappel, Final Fantasy XVI est prévu en exclusivité peut-être limitée sur PlayStation 5, puis sur PC. Modern Warfare 2 met les bouchées doubles avant la sortie de son jeu. Le mode de jeu à la troisième personne a subi quelques modifications. Ces modifications permettront de savourer au maximum l'expérience de ce mode. Nous avons appris que le logiciel anti-triche de MW2 aurait banni pas moins de 80 000 comptes, et ce, durant la bêta. Ils annoncent également travailler sur l'amélioration du logiciel afin de le rendre plus performant. Une nouvelle rassurante pour les joueurs. La campagne est quant à elle déjà disponible en accès anticipé. Elle proposera des récompenses qui permettront d'obtenir de l'avance au mode multijoueur. Le casque PSVR 2 voit sa notice d'utilisation fuiter. Des informations pour les plus curieux qui seront donc disponibles sur le net. Pour rappel, le casque est prévu pour 2023, le prix n'est actuellement pas communiqué. Sony avait pour habitude de nous faire saliver avec de nombreuses annonces lors des événements du mois d'octobre. Nous apprenons malheureusement que cet événement n'aura pas lieu. Sony souhaite en effet faire profil bas et décide de retarder la présentation de ses jeux phares. Cette annulation est certainement due au rachat d'Activision Blizzard King de Microsoft. CD Projekt nous annonce qu'il faudra attendre 2025 pour que nous puissions jouer à The Witcher 4. Xbox, Sony, Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco ont tous confirmé leur présence à la Paris Games Week, qui aura lieu du 2 au 6 novembre.
Un patch pour GTA Trilogy vient de sortir pour l'optimisation. Mais, au grand malheur des joueurs, celui-ci ne corrige aucun des nombreux problèmes que le jeu possède. La Xbox Series S ne serait pas assez puissante pour faire tourner les derniers jeux. Gotham Knight, un des derniers jeux qui vient de sortir sur la plateforme, tourne en 30 fps. Ils annoncent avoir dû s'adapter pour permettre de faire tourner le monde ouvert détaillé sur cette console. Nous apprenons qu'un store Xbox serait en préparation et pourrait voir le jour si le rachat de Activision Blizzard King se concrétise. Cette plateforme pourrait concurrencer directement le Google Play Store et l'App Store. Selon Redmond, la série de jeux exclusifs Sony suivante pourrait voir le jour en 2023. Diablo 4 a vu une partie de son endgame fuiter. Ces informations viennent de la bêta fermée. Les plus curieux d'entre vous trouveront facilement les modes de jeu qui ont fuité sur YouTube. Repoussé à de nombreuses reprises, Kerbal Space Program 2 nous invite le 24 février sur PC en accès anticipé. Les versions PS5 et Xbox Series sortiront officiellement à la fin de cet accès anticipé. EA suit la mode des éditeurs sur la fermeture des serveurs. Au grand malheur des joueurs, voici la liste des jeux qui ne seront plus accessibles. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.